RCF en Lorraine, il est midi 14. Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et comme promis, retrouvons Milan Tinirello avec son invité qui va nous parler de la maltraitance animale, le bien-être animal à l'occasion de la journée internationale des droits des animaux. Milan. Oui, Roman, oui. Aujourd'hui, je reçois Daman Richter, conseiller municipal à la ville de Nancy, au droit et au bien-être animal. Bonjour, Daman Richter. Bonjour. Alors, cette journée internationale, Roman, des droits des animaux est placée en même temps que la date anniversaire de la ratification de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée par l'ONU le 10 décembre 1948. Alors, c'est une date symbolique pour inviter à faire respecter les droits de toute vie sur Terre. Chaque année, de nombreux chiens et chats, mais pas seulement, sont abandonnés, 100 000 selon la SPA, avec une moyenne de 10 000 abandons l'été. Autre problématique, le traitement des animaux dans les cirques, les delphinariums ou encore plus inquiétant, l'élevage intensif, souvent dénoncé par l'association de lutte contre la maltraitance animale L214. En France, depuis quelques années, on se sent de plus en plus concerné par le bien-être animal. 81% des Français veulent l'interdiction de l'élevage intensif, selon une étude de la Fondation 30 millions d'amis. À Nancy, est-ce que le droit des animaux est respecté, Daman Richter ? Moi, je parle pour la ville, du coup, en tant que conseiller municipal au droit et au bien-être animal et à la biodiversité. Et je rappelle qu'on arrive en 2020 et c'est la première fois qu'une délégation de ce type a été créée. Donc ça montre qu'il y a une évolution dans les mentalités, que les gens veulent de plus en plus que cette thématique-là soit sur le devant de la scène, entre guillemets. Et j'ai l'honneur de m'en occuper et du coup, je suis très heureux depuis 1 an et demi maintenant de faire en sorte que les intérêts des animaux soient pris en compte dans les politiques publiques de la ville. Et pour citer 2 choses rapidement du coup à ce sujet-là, 2 choses un peu marquantes de la première année du mandat, c'est tout au début notre travail avec le cirque Arlette Gruss, qui est donc un des premiers grands cirques en France à avoir renoncé à présenter des animaux sauvages dans ses spectacles, et ça a été encore le cas cette année, bien sûr, et aussi le départ des macaques et des daims du parc de la Pépinière, de l'espace animalier du parc, pour ne plus présenter d'animaux sauvages. Je rappelle qu'on avait signé une convention avec 30 millions d'amis, justement, dont vous parliez, et c'est les 2 actes les plus marquants, je pense, de ce début de mandat. Justement, les macaques du parc de la Pépinière, ils sont où maintenant ? Alors les macaques sont partis en Belgique, donc maintenant ils n'appartiennent plus à la ville de Nancy, ils sont à la responsabilité de la Fondation 30 millions d'amis, et ils sont au Naturzentrum, donc c'était une obligation de passer par là pour qu'ils puissent leur faire des tests de santé, parce que forcément aucun sanctuaire ne peut les recevoir sans qu'ils n'aient été soignés, sans qu'on se soit assuré qu'ils n'avaient pas de maladies infectieuses pouvant contaminer les autres animaux. Et donc, pour l'instant, ils sont encore en Belgique. Donc, la Fondation 30 millions d'amis cherche encore un sanctuaire définitif pour eux. Et pour les daims, du coup, eux sont dans le Lot, dans le parc de Gramat, qui est un parc qu'on pourrait comparer à celui de Sainte-Croix. Et donc, ils sont dans des enclos un peu en semi-liberté, comme on voit à Sainte-Croix, donc dans des bien meilleures conditions qu'ils ne l'étaient en plein centre-ville de Nancy. Et 40 000 espèces sont menacées d'extinction. C'est le constat effarant que fait l'Union internationale pour la conservation de la nature ce matin dans un rapport. À l'échelle de la ville de Nancy, est-ce qu'on met en place une politique pour éviter la disparition de certaines espèces animales ? Alors oui, on met en place des politiques et d'ailleurs, ils ne m'ont pas attendu pour le faire, heureusement, les agents de la ville. Mais pour favoriser la biodiversité, par exemple, récemment, on a obtenu par exemple la 3e abeille du label Apicité, donc qui vient mettre en valeur nos actions en faveur des pollinisateurs sauvages et domestiques. Et par exemple, les massifs floraux de la ville de Nancy sont réfléchis pour qu'ils servent les pollinisateurs, donc qu'ils soient mellifères. Et, la ville de Nancy a reçu le prix national des villes du miel. Et on a aussi gagné le premier prix de ville de miel récemment aux Assises nationales de la biodiversité. Donc voilà un peu pour les pollinisateurs. Et également, nous avons la particularité d'avoir la plus grosse population d'alites accoucheurs en plaine en France. Alites accoucheurs, qu'est-ce que c'est ? J'explique. Donc c'est une espèce de crapaud rare, particulièrement justement en plaine et en ville, qui se trouve au parc Sainte-Marie. Vous vous en souvenez peut-être, c'est les fameux crapauds qui avaient bloqué le chantier du
de Grand Nancy Thermal. Peut-être que ça parle à certains anciens, en effet. Voilà, et donc il y a eu des mesures compensatoires qui ont été décidées par la préfecture pour les déplacer du chantier vers le parc Sainte-Marie. Et récemment, on a fait creuser une mare, donc dans le cadre de ces mesures-là, et on va mener des actions pour favoriser cette population d'alites accoucheurs qui est exceptionnelle, je l'ai dit. On a le record mondial du plus gros spécimen jamais observé. Et on a aussi formé l'ensemble des jardiniers du parc à comment prendre soin de ces animaux. Oui, donc la ville de Nancy prend vraiment part à protéger des espèces qui sont menacées d'extinction. Oui, on prend part et je tiens aussi à saluer l'action des citoyens en la matière, évidemment des associations d'animaux, les chats, la SPA, etc. Mais aussi, je parlais des alites tout à l'heure, et je pense que c'est important aussi de souligner l'action de quelqu'un comme Michel Bourgeois. Donc c'est la personne qui a découvert la présence de ces animaux et qui les suit quotidiennement depuis maintenant des années et qui permet qu'on ait des données sur ces animaux et qu'on ait le focus sur eux. Et je pense que l'engagement citoyen de tous, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, élus. Et sans ça, on ne pourrait pas faire grand-chose en fait. Donc on a vraiment besoin des citoyens quotidiennement. Et à quoi ils servent ces crapauds en fait pour la ville de Nancy? Est-ce qu'ils servent à la biodiversité de la ville de Nancy? Ils n'ont pas à servir à quelque chose, ils sont là et on en prend soin, c'est tout. Non, c'est une espèce rare dont il faut prendre soin. De toute façon, on n'a pas le choix, mais de toute façon, on a envie d'en prendre soin. Et parmi les autres politiques de la ville de Nancy pour le bien-être animal, vous avez un peu rénové le programme à la cantine des écoles de Nancy, il me semble. Oui, alors cette année a été voté un nouveau marché de restauration collective, donc pour les cantines scolaires de la ville de Nancy, les maisons d'autonomie et les crèches. Et le bien-être animal a fait partie du comité de pilotage de la réflexion autour de ce nouveau marché, et j'en faisais partie. Et on a bien discuté avec notre partenaire Sodexo donc, pour que le bien-être animal soit bien pris en compte. Donc une charte est signée par les fournisseurs pour les sensibiliser à ça, pour les sensibiliser aux meilleures pratiques. Et on a aussi également créé une option végétarienne quotidienne pour ceux qui le veulent, pour ceux qui la demandent, en plus donc, du repas avec viande et en plus du repas sans viande qui comprenait du poisson. Donc ça permet à tous ceux qui le souhaitent, encore une fois, d'adopter des pratiques alimentaires, on va dire, plus respectueuses des animaux, du climat, etc. Donc c'est en améliorant les relations avec les fournisseurs de viande et de repas dans les cantines à Nancy qu'on améliore le droit des animaux. Il faut travailler avec tout le monde. Alors forcément, moi personnellement, je suis végétarien. D'accord. Donc je ne mange pas de viande, mais je suis bien conscient que 95% des gens mangent de la viande. Et si je veux concrètement améliorer le bien-être des animaux, il faut bien que je discute avec ceux qui élèvent les animaux. Et je ne jette pas la pierre à ces gens non plus. Ils aiment les animaux, on le voit. Et donc, oui, il faut travailler avec eux, il faut travailler avec les fournisseurs, il faut travailler avec tous les agriculteurs, en fait, pour faire en sorte que les animaux soient les mieux traités possibles. Et souvent, on trouve des solutions. Et il faut aussi aider ces gens, parce qu'ils sont aussi demandeurs très souvent. C'est pas l'objectif de leur faire la guerre pour vous? Non, non, bien sûr. Non, bien sûr. D'accord. Et pour revenir sur les animaux errants, on en a parlé tout à l'heure, chaque année il y en a 100 000 en France de plus. À Nancy, comment on traite la problématique? Est-ce qu'il y a des politiques qui sont réalisées avec la métropole par exemple? Oui, alors pour la politique des animaux errants, déjà, la première chose que je dirais, c'est que pour traiter ce sujet, il faut avant tout traiter le sujet de l'adoption. Donc c'est ce qui a été fait dernièrement dans la loi maltraitance animale, c'est la signature d'un certificat d'aptitude, entre guillemets, où les gens s'engagent à connaître les impératifs de l'espèce, etc. Donc c'est fait pour que les gens prennent un peu plus conscience de la responsabilité que c'est d'avoir un animal de compagnie. Et il faut qu'on règle cette question de l'adoption, qu'on travaille là-dessus pour éviter ces abandons, éviter du coup les adoptions compulsives. Et en termes d'animaux errants, du coup, effectivement, c'est aux associations et aux collectivités locales de traiter ça. La métropole travaille avec une fourrière qui s'appelle la SACPA, SACPA Chenil Service, qui s'occupe justement de capturer les chiens errants, par exemple les chats errants,
Et cette fourrière, le mot, ils essayent de l'éviter parce que du coup c'est tellement connoté, mais du coup j'explique ce que c'est. Cette fourrière travaille en fait avec la SPA Lorraine, et il faut savoir que les animaux qui sont capturés ne sont pas euthanasiés. Les animaux qui sont sociables sont ensuite déposés à la SPA. Mais ceux qui ne sont pas sociables? Ceux qui ne sont pas sociables, ils sont gardés aussi. Il n'y a que ceux qui sont vraiment malades, comme ceux qu'on amène chez le vétérinaire qui sont malades, comme nos animaux de compagnie qui sont euthanasiés parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, ils sont malades. Mais sinon, les animaux qui sont en bonne santé, ils ne sont pas euthanasiés, bien évidemment. Et ces gens donc, travaillent avec la SPA et on peut adopter des animaux qui ont été capturés dans la rue. Et pour les chats, là, c'est un peu différent. Donc, les chats qui sont trouvés dans la rue peuvent être capturés et ils sont ensuite relâchés au même endroit après avoir été stérilisés, et en particulier les chatons. Voilà. Justement, pour lutter contre les animaux errants, est-ce qu'il faut plus stériliser? Est-ce que vous conseillez d'amener son animal de compagnie se faire stériliser ou se faire castrer, tout simplement? Ah bah c'est obligatoire, il faut c'est obligatoire, il faut faire identifier, c'est ça qui est obligatoire, ces animaux chez le vétérinaire. Et pour les stériliser, oui, c'est mieux. Enfin, si vous comptez pas, de toute façon, c'est une question aussi de bien-être. Si vous comptez pas faire reproduire votre animal, ou si vous avez peur parce que vous identifiez à lui quand vous allez le faire stériliser, c'est pas la peine. Des fois, ça peut être très mauvais pour les animaux. Par exemple, les femelles peuvent faire des grossesses nerveuses. Les mâles, ça peut être un peu pareil. C'est pas très bien pour leur bien-être d'avoir cette possibilité, mais de pas pouvoir l'utiliser de toute façon, ça sert à rien. Autant les stériliser. En particulier les chats, et comme ça en plus ils auront moins de risques de contracter le sida du chat dehors, ce genre de choses. Oui, mais justement, quand justement il y a une portée de 8 chats et qu'on peut en garder que 2, imaginons, ça fait 6 chats qui sont dehors et qui deviennent des animaux errants. Il ne faut pas abandonner les chats dehors. Si vous voulez malheureusement abandonner des chatons, il vaut mieux les abandonner à la SPA, il ne faut pas les abandonner dehors, surtout pas. La SPA peut les recueillir du coup même s'il n'y a plus de place, imaginons. Oui, la SPA fait ce qu'elle peut. Il y a des associations aussi qui existent, par exemple l'association Chat sans Toit, que la ville a aidé il y a quelques jours, là, au conseil municipal du 6 décembre. Et ces associations, elles font ce qu'elles peuvent, elles sont très sollicitées, et je dis, il vaut mieux abandonner vos animaux chez elles. Et si vous voulez adopter, il vaut aussi mieux adopter dans ces associations. Je vais venir maintenant à la loi qui est passée fin octobre sur la fin de vente des animaux en animalerie, qui va prendre effet en fin 2024. Non, début. Début, autant pour moi. Il le fallait vraiment, cette fin de vente des animaux en animalerie? Oui, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, du fait qu'il faut rendre le geste d'adopter un animal plus responsabilisant, entre guillemets, moins facile. Et aussi, il y avait eu des scandales sur les conditions de vie de ces animaux en animalerie, leurs conditions d'élevage. Je pense que c'est quelque chose qui va dans le bon sens, personnellement, qu'au 1er janvier 2024, donc, la vente de chiens et de chats soit interdite en animalerie. En revanche, ce que prévoit la loi, c'est que ces animaleries pourront faire des coopérations, en fait, justement, avec les associations. Donc la SPA, les associations de chats, etc., pour présenter ces animaux en animalerie pour qu'ils puissent être disponibles à l'adoption. D'accord. Mais ce ne sera pas de la vente. Non, ce sera... Alors je ne sais pas exactement comment ils vont gérer leur coopération entre eux. En tout cas, quand on va aujourd'hui adopter un animal à la SPA, par exemple, on paye la stérilisation. Donc c'est normal, c'est l'association qui l'a payé. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien que d'abord on fasse attention aux animaux qui ont été recueillis dans la rue, qui ont été abandonnés, qui sont présentés par les associations. Donc à Nancy, début 2024, si je veux un animal de compagnie, je pourrais quand même aller en animalerie ou pas du tout? Je ne sais pas quelle animalerie va faire une coopération, mais vous pourrez toujours aller par exemple au pôle animalier qui se trouve à Bois-de-Haye, où se trouve donc la SACPA et la SPA Lorraine, et où vous pourrez adopter des animaux qui ont été abandonnés ou qui ont été retrouvés sur la voie publique et qui évidemment sont sociables, voilà. Et je paye combien justement à la SPA si je veux adopter un chat stérilisé du coup? Alors je crois que c'est environ 200 €, après ça varie, mais c'est dans ces eaux-là. Oui, donc c'est quand même une somme. Merci beaucoup Daman Richter, conseiller municipal de la ville de Nancy au droit et au bien-être animal, d'être venu dans Midi Lorraine nous parler de la Journée internationale des droits des animaux. Merci à vous.